Salut! Déjà, je vais ouvrir au chat. Oui, piou piou, oui. Viens, piou piou. Aujourd'hui, à nouveau, on va parler son. Peut-être est-ce que vous streamez, peut-être que vous utilisez des logiciels pour enregistrer votre voix en même temps que votre écran. Dans tous les cas, il faut que le son de votre voix s'entende correctement. On va donc voir ensemble les bases pour avoir un son correct durant vos streams et vos enregistrements. On va commencer simplement par parler de quelque chose d'essentiel, c'est votre micro. Si vous avez les vieux micros que vous pouvez acheter à Auchan ou Leclerc, moi je serais vous, j'éviterais de m'en servir. Vous pouvez avoir par exemple un casque avec un très bon micro, il y en a. Ou ce genre de choses, qui est un micro cardioïde, UM1 Bird USB, voilà. On met un USB dedans, ça marche, c'est super. D'ailleurs, il est à gagner sur mon autre chaîne, c'est dans les fiches. Mais considérez que ça, c'est un micro, c'est une erreur. Voilà, ce n'est pas un micro, c'est fait pour passer des coups de téléphone pour dépanner, c'est tout ça. Ça n'est pas un micro. Vous n'utilisez pas ça comme micro. Jamais. Sous aucun prétexte. Pour le coup, vous voudrez carrément mieux utiliser le micro de base de votre téléphone, mais pour ça, je vous invite à aller voir ma première vidéo, qui est dans les fiches aussi. Donc la qualité de votre matériel, c'est un point très important, voilà, essayez d'avoir quelque chose de correct. Cependant, malgré la qualité de votre matériel et la qualité du rendu qu'il peut avoir, comme par exemple avec ce UM1 Bird, encore une fois, je le rappelle, ça c'est un petit machin qui marche très très bien et qui est pas trop cher, c'est pour ça que j'en parle, vous aurez un lien dans la description. Ça marche très très bien, par contre ça a un gros défaut, il y a pratiquement pas de volume en entrée, il faut vraiment être à ça du micro pour qu'on l'entende bien, et ça c'est pas vraiment pratique quand on fait du stream. Alors, on peut pas toujours être la tronche collée à son micro. Quand on fait des enregistrements, c'est pas pareil, mais encore une fois, ça peut compliquer les choses. Donc pour pallier à ça, j'ai une petite astuce. Si vous avez un déficit de volume dans vos enregistrements ou dans vos streams, voilà la solution. Dans vos sources, vous sélectionnez votre entrée micro, donc classiquement soit micro USB, soit comme moi une carte son. Vous allez dans Filtre. Et ici, vous commencez par rajouter du gain. Le gain, en fait, c'est tout simplement comme un boost de volume. Faut pas en abuser parce que sinon ça va rendre votre son crachouillant, pas très beau. Ça vous permet juste de redonner un peu de peps à votre son et donc du coup de faire en sorte qu'on vous entende mieux. Vous le mettez en premier dans votre chaîne si vous voulez utiliser plusieurs effets. En l'occurrence, moi j'en ai pas d'utilité, je vais donc le supprimer. Seconde chose qui peut être beaucoup plus intéressante par contre et qui peut vous servir dans tous les cas, c'est un limiteur. Alors un limiteur, qu'est-ce que c'est? Comme le nom l'indique, ça limite le son de sortie. Si par exemple vous avez besoin de rebooster votre gain parce que votre micro est globalement pas assez fort, mais qu'en cas d'éclat de voix ou de rire très fort, d'un seul coup ça sature, le son devient crado, le limiteur va compenser ça pour vous. Vous l'activez avec ses paramètres de base. Peut-être, voilà, vous surveillez bien le seuil. De toute façon, vous voyez tout de suite ici la différence. Immédiatement, regardez. Si je l'enlève complètement, regardez jusqu'où monte. Et si je lui mets, voilà, par exemple, 2, 3, 4, 5 dB, paf, tout de suite. Vous voyez, là, on monte tout de suite moins haut. Voilà, vous avez compris à quoi sert le limiteur. Ça sert à limiter le volume proprement en sortant. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous, à en parler aux gens à qui ça peut rendre service ou que ça peut intéresser. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications avec toutes les notifications, car sinon c'est comme si vous ne l'aviez pas fait, ce serait quand même super dommage. Jetez un coup d'œil dans la description, il y a tous les réseaux sociaux, il y a aussi la chaîne Twitch sur laquelle je suis au moins 3 fois par semaine. Ça me ferait vachement plaisir de vous y voir. Et je vous dis à très bientôt.